D'abord, il y a énormément de références que vous utilisez probablement quasiment chaque jour, sans le savoir, qui viennent de la légende d'Icare. C'est une des plus vieilles légendes de la Terre. Donc, je vais vous raconter un petit peu cette chanson. Si vous avez le temps. Ok. D'abord, la légende d'Icare commence avec Minos. Vous connaissez Minos? Ah, déjà, je vous ai perdu. Minos était en Crète et il aspirait à devenir roi de Crète. Il était en élection, il ne connaissait pas une vie riche héritière qui pouvait payer sa campagne électorale. Donc, il y en a quelqu'un qui l'a compris. Donc, il a dit, bon, mais ça me prendrait quand même un peu de support. Je vais aller voir Poséidon. À l'époque, les gens connaissaient les dieux comme ça. Comme je vous dis, c'est une légende. Donc, Minos est allé voir Poséidon, dieu des poissons. Il a dit, Poséidon, je veux me faire élire comme roi de Crète. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, Poséidon a dit à Minos, mais bien sûr, je peux t'aider, mais c'est comme ça que ça parle les dieux. Bien sûr, je peux t'aider, mais bon, ça va quand même coûter un peu. Minos dit, pas de problème. Il dit, ok, d'accord. Il dit, je te donne un taureau, mais un taureau extraordinaire. Un taureau, un beau taureau, un taureau magnifique. Et quand les gens vont voir le taureau que Poséidon t'a donné, ils vont dire, ah, cet homme connaît des gens riches, il doit être élu, pouvoir. Ça marche toujours comme ça, vous savez, ça on parle il y a 10 000 ans et maintenant, parce que Poséidon, ça fait longtemps. Donc, Minos dit, ok, d'accord. Poséidon dit, ah, oui, mais quand tu seras élu, tu seras devenu roi de Crète, tu devras immoler ton taureau à mon nom. Minos dit, pas de problème, je l'immole ton taureau. Alors, Poséidon donne le taureau à Minos. Minos qui reçoit ce taureau, mais un beau taureau, mais un magnifique taureau. Un magnifique taureau. Et Minos dit, ah, il est beau ce taureau. Il est vraiment très beau, j'ai pas envie de l'immoler, pas vraiment envie de l'immoler. Alors je vais trouver un autre taureau presque aussi beau et je vais immoler celui-là. Alors Minos a immolé l'autre taureau au lieu d'immoler le taureau de Poséidon, une fois qu'il était roi évidemment. On ne dupe pas les dieux. Non. Poséidon s'en est rendu compte tout de suite, il a dit, ah, Minos, tu vas payer. Mais comme les dieux étaient légèrement misogynes et n'aimaient pas beaucoup les femmes, je crois, si je m'en fie à la vengeance qu'il a décidée, au lieu de se venger sur Minos, il s'est vengé sur la femme de Minos, Pasiphae. Vous connaissez Pasiphae? Non. Pasiphae, c'était la femme de Minos. Il a dit, Pasiphae, tu vas avoir envie de faire l'amour avec le taureau. C'est une légende. Une légende. Pasiphae, donc, le Poséidon veut. Et Pasiphae, ou le taureau, ça me le prend. Pas évident de faire l'amour avec un taureau. C'est une femme, je dis. Alors, Pasiphae va voir Dédale. Ah, vous connaissez Dédale? Sûrement vous connaissez Dédale. Si ce n'est que pour le Dédale. Mais Dédale était un architecte athénien qui avait été exilé en Crète parce qu'il avait fait des conneries. Mais il était brillant. Vous allez voir comment il était brillant d'ailleurs. Parce qu'il dit, Pasiphae, pas de problème. Tu vas voir, tu vas l'avoir ton taureau. Il a fait faire une vache. Vite. Il dit, Pasiphae, tu rentres dans la vache. Pasiphae dit, ouais. Comment on fait? Ah, tu rentres dans la vache et puis tu t'arranges. Alors, Pasiphae rentre dans la vache, il y avait une peau de vache et tout, et ils mettent la vache dans le clos. Vous avez de l'imagination? Je ne vais pas être plus graphique qu'il le faut. Enfin, Pasiphae est enceinte du taureau. Et Pasiphae porte un taureau porte pendant 9 mois ce bébé, et ça devient un minotaure. Oui. Pasiphae a donné naissance à un minotaure qui s'appelait Astérios, Asté pour ses amis.
aztèque qui avait des cornes. Puis, vous connaissez un peu le Minotaure. Le Minotaure, c'est un sacré salaud. C'est méchant, le Minotaure, ça mange les enfants, et puis ça boit du sang, puis c'est dégueulasse. Alors Minos dit, je ne peux pas supporter ce beau-fils, parce qu'il savait très bien que c'était pas le sien. Il dit, Dédale, fais-moi un Dédale, un labyrinthe. Alors Dédale lui fait un labyrinthe dans lequel il a enfermé le Minotaure. Le Minotaure dans le labyrinthe. Mais le problème, c'est que tous les 9 ans, il fallait donner 14 innocents, 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes vierges. Il fallait les offrir au Minotaure. Puis je ne sais pas ce qu'il faisait avec. Ne me demandez pas, je ne le sais pas, j'étais pas là. Mais je sais qu'il ne revenait jamais. Alors, une fois, Thésée. Vous connaissez Thésée? Oui. Thésée, c'est le fils d'Égée. La mère Égée. Oui. Égée, c'était un roi qui habitait la région d'Athènes. Puis Thésée avait dit, ça ne marchera plus comme ça. Moi, je m'en vais m'occuper du Minotaure. Alors Thésée a décidé d'aller s'occuper du Minotaure. Il débarque un jour à Crète avec les 13 autres innocents et innocentes pour être offerts en sacrifice à Minos. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui. Merci. Alors, Thésée débarque du bateau avec les 13 autres, et qui est-ce qui est en haut? Ariane, oui, Ariane, qui était la fille de Minos, mais sa vraie fille. Alors, Ariane voit arriver Thésée, elle lui dit, celui-là, ça me le prend. Elle a craqué pour Thésée. Alors, tout de suite, elle dit, mais je ne peux pas le laisser, je peux pas laisser aller mourir dans le labyrinthe avec les Minotaures. Elle court voir Dédale, elle dit, Dédale, comment on fait? Comment on s'en sort? Comment? Alors Dédale lui dit, c'est simple, Ariane, tu lui donnes une grande bobine de fil et tu lui dis de l'attacher à l'entrée du labyrinthe, et quand il entrera dans le labyrinthe, il déroulera le... Eh oui! Il déroule le fil d'Ariane et il va réussir à s'en sortir. Thésée rentre dans le labyrinthe, déroule le fil d'Ariane et trouve le Minotaure. Et Thésée, c'était quand même un demi-dieu, c'était le fils d'un roi, c'est quand même quelqu'un de power. Il était très bon avec une épée. Alors le Minotaure n'a eu aucune chance, schlac! Fini le Minotaure. Et Thésée sort du labyrinthe, victorieux. Ariane lui saute au cul, au cou, excusez-moi. Ariane lui saute au cou et lui dit, allez, on se barre, on se casse. Alors Thésée et Ariane filent sur le bateau, parce que je pense pas que Minos aurait apprécié beaucoup, et ils s'en vont, et le Minotaure est mort, et Minos dit, merde, j'ai perdu mon Minotaure, parce que finalement, il aimait bien le Minotaure, ça lui donnait un petit peu de statut, tu sais, c'est le Minotaure, c'est bien avoir le Minotaure sur ton île, hein. C'est quand même légendaire. Hein. Alors, est-ce que je me perds? Non, je ne me suis pas perdu encore. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Ah, Minos, très fâché, dit, Dédale, mon salaud, tu vas payer. Tu vas payer. Alors, il enferme Dédale dans son propre labyrinthe, puis son labyrinthe était tellement bon que même Dédale ne pouvait pas en sortir du Dédale, et en plus, il l'enferme avec son fils Icare. Icare était le fils de Dédale. Alors, Icare et Dédale sont dans le labyrinthe, ils ne peuvent plus sortir. Mais Dédale, n'est pas con du tout. Il a compris tout de suite qu'il y avait moyen de sortir de ce Dédale. Il trouve des plumes, il trouve de la cire, il fait des ailes. Et Dédale et Icare s'envolent vers le ciel.